Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour notre méditation quotidienne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et hier, le président de la République a pris la parole pour parler de la situation du confinement et de ce déconfinement progressif ou ce confinement qui va s'adoucir. Voilà, on joue sur les termes pour ne pas dire qu'on est tout de suite déconfiné. Avant d'ouvrir la parole de Dieu ensemble, juste vous partager quelques informations pratiques. Certainement que plusieurs d'entre vous vous posez des questions comme moi. Le président hier a dit que les lieux de culte pourraient ouvrir à partir de ce week-end. Il a précisé dans la limite de 30 personnes maximum. L'information que j'ai aujourd'hui, c'est que déjà ce matin, cette limite de 30 personnes a sauté, n'est plus valable et qu'a priori, on se dirige vers une adaptation du nombre de personnes selon la taille du lieu de culte, ce qui semble tout à fait logique. Maintenant, l'information que nous n'avons pas, c'est de savoir si ce qui s'applique pour les commerçants, à savoir une personne pour 8 mètres carrés, va aussi s'appliquer pour les autres établissements recevant du public et par conséquent du coup pour les lieux de culte. Je vous rappelle qu'au tout début du premier déconfinement, lorsqu'il était question d'une personne pour 4 mètres carrés, nous pouvions accueillir dans notre petite salle 12 personnes maximum. Donc du coup, vous le comprenez très vite, si jamais c'est 8 mètres carrés qui sont demandés, on divise les 12 par 2 et par conséquent, nous pourrions être 6 maximum. Bon, on est en attente des informations qui vont se préciser a priori demain. En tout cas, qu'importe si on ne peut pas aller dans notre lieu de culte, même si nous l'aimons, même si nous aimons nous rassembler, si nous aimons être bénis par les prières des uns et des autres et aussi bénir à notre tour, je crois que c'est important. Mais nous voulons nous concentrer sur le fait que Dieu est avec nous. Et en regardant le président hier parler, il m'est venu à cœur ce texte et je vous le propose pour notre méditation aujourd'hui. Au chapitre 2, dans la première épître de Timothée, il nous est dit, dès le premier verset, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Ce texte nous invite à avoir des prières, et plus que des prières, des supplications, ce temps d'intercession, ce temps où on s'engage avec nos tripes, supplications, de requêtes, de demander au Seigneur de bénir, d'agir, de se manifester dans la vie de tous les hommes, et nous l'avons lu ensemble, c'est ce qu'il nous est dit, dans la vie de tous les hommes, et à la fin de ce passage que nous avons lu au verset 4, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc on prie pour tous les hommes, et pour les rois, et pour ceux qui sont élevés en dignité, c'est-à-dire pour les autorités. On pense bien sûr au président, aux ministres, les autorités peut-être les plus proches de nous, les maires, les conseils municipaux, etc. Il nous est dit que nous pouvons prier pour eux, que nous sommes même invités à le faire. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Il nous est dit, prions pour ceux qui sont en responsabilité, qu'importe notre sensibilité politique. Ici, il n'est pas question de faire valoir ces choses-là. Nous avons certainement des avis et parfois on peut avoir quelques petites différences ici et là. Mais une chose doit nous réunir, c'est le fait de prier pour les autorités, pour ceux qui sont élevés en dignité. Et clairement, le texte nous dit, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, que nous vivions en paix, me semble-t-il, d'autres versions le disent, en toute piété et honnêteté, c'est-à-dire prier pour que la piété puisse être vécue par ceux qui l'ont, c'est-à-dire nous croyants, nous chrétiens en tout cas, et que l'autorité ne vienne pas court-circuiter, même interdire ou même persécuter. Nous le savons, c'est le cas dans plusieurs pays. Et puis au-delà de le fait de vivre tranquille et de vivre en toute piété, de pouvoir vivre honnêtement, c'est ce que le texte nous dit, je crois aussi que nous pouvons prier pour que Dieu leur donne sagesse dans les temps que nous vivons. Nous pouvons comprendre combien c'est important de prendre des décisions fortes, de prendre aussi cette responsabilité de président, de ministre, etc. Et nous pourrions ici et là, bien sûr, critiquer, on a des avis sur telle décision, sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils n'ont pas fait, etc. Mais ce soir, nous voulons prier pour eux. C'est là que Dieu nous attend, c'est là que nous voulons aussi unir notre cœur ensemble pour que Dieu les bénisse. Et là, on ne se trompe pas.
de pouvoir prier pour eux. Alors je vous invite à le faire au travers de ce que le texte nous dit et je crois de ce que Dieu nous demande de faire. Cela est agréable à Dieu, notre Sauveur. Nous l'avons lu aussi. On prie ensemble. Seigneur, merci encore parce que tu es celui qui aime, celui qui s'est donné pour tous. Et encore ce texte que nous avons lu ensemble nous invite à considérer tous les hommes. Seigneur, merci parce que tu ne fais pas de différence de classe sociale, de culture, de pays. Mais Seigneur, tu viens à la rencontre de chacun. Nous te prions ce soir en particulier pour ceux qui sont élevés en dignité, pour les autorités. Nous te demandons déjà, Seigneur, de les conduire, Seigneur, afin que nous puissions vivre en paix, autant que Français tout simplement, mais aussi que nous puissions vivre en paix autant que chrétiens. Tu vois comment la laïcité est parfois comprise, interprétée. On te prie pour tout ce qui se passe, pour toutes les lois qui sont là, Seigneur, et qui vont s'établir. Mais on te prie pour les autorités, Seigneur, ce soir, que tu les diriges, Seigneur, qu'ils ne fassent pas leur volonté, mais Seigneur, nous croyons Seigneur, c'est ta volonté qui prévaut. On le croit, c'est notre foi, tout simplement. Puis nous te prions aussi maintenant, Seigneur, aussi pour ce temps que nous vivons, Seigneur, qu'ils puissent avoir la sagesse, Seigneur, qu'ils puissent être dirigés pour prendre les bonnes décisions. Et comme le texte nous invite aussi à le faire, tu veux que tous les hommes soient sauvés, on te prie de te révéler, Seigneur, à eux. On te prie encore, Seigneur, de continuer à frapper à la porte de leur cœur, Seigneur, afin qu'ils l'ouvrent, afin qu'ils te découvrent et qu'eux aussi puissent t'accepter comme Sauveur et Seigneur. Amen.